Et on va voir maintenant une démonstration de karaté traditionnel, n'est-ce pas? Le karaté, ça veut dire la main et la main vide. C'est ça. Kara, c'est vide, et te, c'est la main. C'est l'art des mains vides. Démonstration de karaté traditionnel. Art de combat à main nue qui s'est développé au cours des siècles, à Okinawa en particulier, car les Chinois interdisaient les armes au XVIe siècle. Maître Takemi Takayasu. Alors là justement, Claude, On commence par un kata, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que c'est qu'un kata, Pierre-Yves? alors le kata c'est un peu la grammaire du karaté, c'est une transmission orale. Donc c'est en apprenant par cœur une série de mouvements préarrangés comme ça qu'on pouvait passer les générations et transmettre un enseignement. Et par rapport à ce que disait Claude Brasseur, justement, là on voit un vieux karaté d'Okinawa du 19e siècle, c'est une self-défense qui est faite pour tuer en fait. Et on va le voir ensuite sur les applications, c'est très différent du karaté moderne. En replay, comment vous aviez obtenu les premiers katas? Comment vous aviez obtenu les premiers katas des Japonais? Ce fut notre difficulté. J'ai fait venir des Japonais. J'allais au Japon, je les choisissais, je les faisais venir. Parce que moi, j'avais mes activités commerciales, je ne pouvais pas. Et on a évolué comme ça. Si on va au Japon, c'est très difficile parce qu'ils vous font recommencer à zéro. Et vous ne pouvez pas progresser comme en choisissant les maîtres sur place et en les amenant. Donc on est passé du kata au bunkai, c'est-à-dire à l'application du kata, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire que là on voit le mouvement dans le vide et ensuite l'application sur un adversaire. Alors on peut rappeler que le karaté servait au départ à se protéger contre les brigands, les soldats et les envahisseurs, qu'ensuite il a été codifié, qu'il était très très violent vers 1920, et qu'ensuite il est devenu non violent, n'est-ce pas? C'est à peu près ça, oui. Mais il était interdit même, il fallait s'inscrire à la police pour pouvoir aller dans un club de karaté. Parce que c'est ce qu'on voit. Ça n'est pas encore du sport, c'est devenu du sport avec la voiture. Ça, c'est pour se défendre, et comme vous le disiez tout à l'heure, éventuellement pour tuer, s'il faut en arriver jusque-là. C'est cela. C'est ça, c'est-à-dire que le karaté en fait donc vient d'Okinawa, il a été introduit au Japon en 1922, il est rentré dans les universités, et à ce moment-là c'est devenu un sport. En quelques années, il y a eu une évolution vers la compétition. Et là donc justement, avec la revue Karaté, on organise chaque année la nuit des arts martiaux à Bercy, et en avril prochain, le 10 avril, on fait venir une équipe de 14 mètres d'Okinawa pour faire découvrir aux gens vraiment le karaté originel. Parce que ça n'a pas changé là-bas et c'est assez Ça c'est extraordinaire. la racine des racines. Voilà. C'est Okinawa, c'est là où le karaté a été codifié, C'est là où inventé. le karaté est né. Alors, les bases du karaté, la puissance des coups portés, la concentration, et puis aussi la résistance à la douleur et aux coups. Alors, Là, on va assister maintenant à une scène très spectaculaire. La grosse différence avec le karaté moderne, c'est que là on travaille beaucoup le durcissement du corps, la musculation, et on peut encaisser des coups, des chocs très violents. C'est ce qu'on va voir dans quelques Et instants. c'est pas seulement musculaire, Non, c'est le travail de l'énergie interne aussi. c'est mental. Et comme toujours, on salue le tapis, on salue les adversaires, bien sûr. J'ai envie de demander au maître, qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on ressent comme ça lorsqu'on vous casse une planche ou quand on vous casse un bout de bois comme ça sur le flanc? Ah ben, on a travaillé toujours comme d'habitude. Ah, comme d'habitude, vous faites ça tous les jours? De corps, donc je n'ai pas de tout mal. Pas du tout. Oui.
Non, non. Et ça, tout ça, c'est la force qui vient dans la tête. Il faut nécessaire beaucoup de contrôle d'esprit. Bien sûr, l'armation, c'est le numéro un problème, ça c'est contrôle de l'esprit. Contrôle de l'esprit. Avant même de faire des démonstrations de force, il faut d'abord contrôler son esprit. Merci. Merci, maître. Merci, messieurs.